Pour réduire le taux de réclamation post-orientation et permettre aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans un établissement public ou privé de leur choix, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation innove avec l'affectation en ligne pour les élèves admis au CEPE depuis 2018. Cette opération qui a atteint 90,18% de taux de réussite en 2020 s'est étendue avec les classes de seconde en 2022 pour une phase pilote dans 5 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette phase, ayant généré un succès de 75%, sera généralisée sur l'ensemble du territoire cette année. La direction de l'orientation et des bourses initie donc une séance de formation et de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif ivoirien. Nous avons décidé de prendre 38 langues locales avec les radios locales aussi, les radios de proximité pour sensibiliser les parents qui ne sont pas forcément alphabétisés, pour que les parents sachent qu'est-ce qu'il faut faire. Pour orienter son enfant, le parent devra disposer d'un crédit de communication de 200 francs CFA minimum pour l'opération, un montant qui suscite la polémique. 100 francs là même là, pour moi, ils n'ont qu'à diminuer même à 100 francs. L'État aussi n'a qu'à nous aider dans ce sens aussi. Le coût du SMS est trop élevé. À mon avis, même 50 francs, on peut aller même qu'à 10 francs. Le projet d'affectation et d'orientation en ligne est soutenu financièrement par la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. C'est à ce titre que Madeleine Yao, coordonnatrice du PADGS, se prononce sur la question du coût surélevé du SMS par les parents d'élèves. Je suis d'accord que les téléphonies ne sont pas dans une politique philanthropique, mais en même temps, nous devons allier le gain et le social. Nos parents qui sont à l'intérieur, comment faire en sorte que le montant qui est identifié, d'abord, si on peut le ramener au rabais, on a toujours eu ce débat sans trouver de solution. Au travers de ce système, c'est un marché. C'est des milliers de parents et c'est des milliers de 200. Est-ce qu'au fil des années, ils peuvent tenir compte de cette fidélité-là et aller au rabais? Je pense que le ministère devrait poursuivre dans ce sens-là. En attendant le démarrage effectif des affectations et orientations en ligne en 6e et seconde, les agents de la DOB vont investir les 41 régions éducatives à l'effet d'informer et sensibiliser les parents et acteurs de l'école afin qu'ils s'approprient ce nouveau mécanisme.